Bonjour à toutes et tous, c'est vendredi, c'est le jour des tips et trucs pour vivre plus heureux. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept qui, lorsqu'on l'adopte, révolutionne la vie. Si je fais partie du problème, je fais partie de la solution. Alors avant d'aller dans les détails, je me présente, Milena Piccoli, coach professionnel. Je suis également maître formateur en programmation neurolinguistique, vous savez, toutes ces croyances limitantes qui ont été programmées là dans notre petit cerveau, et également en hypnose ericksonienne, comment je peux mettre à contribution mon inconscient pour vivre plus heureux et pour me porter mieux. Alors toutes ces techniques, on les applique en cabinet avec moi, également d'autres techniques telles que le mindfulness, telles que le théâtre thérapeutique, telles que l'EFT, telles que la psychologie positive, mais surtout à travers ces petits papiers du vendredi, je vous partage des tips et des trucs qu'on peut faire tout seul pour tout simplement aller mieux et en tout cas essayer de s'en sortir. Alors, si vous êtes sympa, abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, partagez, envoyez-le à des gens que ça pourrait intéresser, commentez et puis partagez aussi vos tips et vos trucs, je pourrais en parler en ligne si cela vous dit. Alors maintenant, on attaque le vif du sujet. Si je fais partie du problème, je fais partie de la solution. Et j'en vois déjà qui se lèvent et qui me disent « Ah mais non, mais pas du tout, moi dans cette histoire-là, je suis une victime, j'y suis vraiment pour rien, moi j'y peux rien, s'il voit toutes les choses en noir, c'est quand même lui qui, c'est quand même elle qui, et puis elle n'a qu'à nettoyer sur sa porte d'abord avant de regarder chez moi ». Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais sachez que vous allez gagner un pouvoir impressionnant si vous avez le pouvoir de modifier ce problème dans lequel vous êtes coincé. Parce que c'est bien de dire je suis une victime, c'est toute la faute de l'autre. Mais alors ça veut dire que pauvre de moi, je suis là comme Calimero avec mon demi-œuf bien lourd sur la tête. À cause d'eux, je ne peux pas faire ci, à cause d'eux, je suis coincé, à cause de la situation, à cause de ci, à cause de là. Et bref, tout ça ne va pas vous permettre de solutionner ni de sortir du schmilblick. Alors il y a deux cas qui peuvent se présenter. Et le tout premier, qui est quand même très commun, c'est que réfléchissez bien. De quelle manière est-ce que j'ai pu contribuer à la problématique actuelle? Quel a été mon petit grain de sable qui a fait qu'on est arrivé dans cette situation? Attention, je ne vous parle pas de culpabilité, du tout. Je vous parle de responsabilisation, parce que peut-être que si j'ai contribué à ce problème, ça veut dire que, alléluia, magnifique, donc je fais partie du tout, donc je peux modifier le tout. Alors que si c'est vraiment tout la faute des autres, moi je suis allée à l'extérieur, et tant que les autres ne veulent pas solutionner le problème, moi j'attends là, pauvre de moi, je ne peux rien faire. Alors que si j'y ai contribué, je fais partie de la recette, donc si je modifie mon ingrédient, la recette va être différente. Oui, vous pouvez utiliser la métaphore de la cuisine. Si je fais partie de la recette qui a créé la problématique, mon ingrédient, je peux le modifier et je peux donc modifier le résultat, le plat préparé qu'on aura à la fin. Donc vraiment se poser cette question, c'est vrai, c'est toute sa faute, mais quand même, regardez un petit peu, en quoi est-ce que j'aurais pu, peut-être que j'aurais pu être un peu plus attentive, peut-être que j'aurais pu être, je sais qu'avec les si on met tout pareil en bouteille, mais voyez un petit peu de quelle manière vous avez pu contribuer à ce problème, et alléluia, ça veut dire que si vous avez contribué, vous avez ce pouvoir de changer. Maintenant, le deuxième cas qui peut se présenter, c'est que effectivement, shit happens, comme on dit, shit happens, parfois ça arrive, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien, et c'est pas la peine dans ce cas-là de se dire oh mon Dieu, j'étais dans l'accident de train et il s'est passé une horreur, et de dire oh si j'avais pris le train suivant. Non, là, à ce compte-là on n'avance plus. Simplement à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de nouveau ne pas rentrer dans la culpabilité, parce qu'avoir pris le train suivant, qui aurait pu le savoir? Je veux dire, là c'est vraiment pas quelque chose sur laquelle on a une main mise, mais de vraiment penser de quelle manière l'interprétation que j'ai des faits, donc c'est de ma faute, j'aurais dû prendre le train d'après, ou au contraire, société pourrie, pays de merde, excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais si je ne peux pas avoir d'action là-dessus, c'est simplement comme on dit, conta nueva, borrar conta nueva en espagnol, je nettoie et je passe à autre chose. Donc de vraiment voir dans quelle manière mon interprétation des faits, la manière dont je critique ou dont je me culpabilise est en fait ce qui fait que le problème est toujours d'actualité. Donc vraiment voir qu'est-ce que j'ai fait et que je pourrais faire autrement, ou de quelle manière est-ce que je pense et que je pourrais penser autrement. Vous voyez, si vous l'appliquez, votre monde va changer. Vous imaginez Calimero, alors soit il a le gros morceau d'œuf qui lui pèse sur la tête que quelqu'un d'autre, il a l'impression que quelqu'un d'autre lui a mis, ou alors il se l'est mis tout seul, mais en tout cas avec ce gros truc sur la tête, il n'avance pas, c'est pauvre de moi, c'est trop injuste. Alors imaginez que cette demi-coquille d'œuf, ça devient un petit radeau, vous rentrez dedans et vous commencez à ramer, et grâce à moi, grâce à tout ce que je peux faire, changer mon interprétation et accepter ce qui s'est passé, ou en tout cas voir de quelle manière j'ai contribué au problème et de quelle manière je peux le modifier, vous allez voir comme vous allez ramer et sortir du problème beaucoup plus vite. Alors je vous laisse,
Abonnez-vous, partagez, commentez, envoyez-moi vos tips et trucs et on se voit très bientôt. Un excellent week-end avec ce magnifique soleil d'automne.